Oui, quelle joie de te retrouver avec ta famille dans notre série en construction. Une série pour apprendre à construire ta vie sur le seul roc, Jésus. Et ainsi ne craindre aucun choc. La semaine dernière, nous avions vu la parabole du semeur. J'espère que tu as lu les versets et que tu les as proclamés sur ta vie. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Et oui, il y a une fille avec moi cette semaine dans l'équipe des génies du Lego. Bonjour. Bonjour. Alors, comment tu t'appelles? Iloa. Alors, Iloa, qu'est-ce que tu nous as ramené? J'ai ramené une autre sorte de Lego, c'est des réactions en chaîne. Ah, une réaction en chaîne qui est faite avec des Lego. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire une réaction en chaîne en Faut Lego? une bille. Une bille, ouais. Et j'ai aussi utilisé un cahier qui était fait, qui donne les papiers. Après, c'est facile. Et j'ai aussi mis quelque chose qui fait du peps. Là, c'est écrit super. Et on verra ça quand ça va se passer. Il va falloir découvrir. Ça, c'est la surprise. Des petits papiers qui mettent du peps. Bon, bah, super. Allez, c'est parti. Oui, c'est parti. Allez. Attention. Allez. Yeah. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit sur ton petit papier? C'est parti. C'est parti. Ok, super. Eh bien, bravo. Merci, Iloa, de nous avoir fait découvrir cette réaction en chaîne parce que souvent, c'est avec des dominos, les réactions en chaîne. Oui. Eh bien, aujourd'hui, on a appris qu'on pouvait faire des réactions en chaîne avec des Lego. Et j'ai aussi quelque chose à vous présenter. C'est un petit cadeau. Oh, un petit cadeau. Oh, waouh. C'est fait aussi en Lego de la marque Dot. C'est écrit ML Kids. Oh, bah, merci beaucoup, Iloa. C'est très beau. Bravo pour ce petit cadeau. Est-ce que tu es prête maintenant? On va aller au challenge Lego? Oui. Oui, allez, c'est parti pour le challenge Lego. C'est le moment du challenge Lego et j'ai avec moi les génies du Lego. Salut. Et bien sûr aussi les apprentis du Lego. Salut. Salut. Est-ce que vous pensez, les filles, que cette fois, c'est la bonne? C'est la bonne, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous gagnez? Aujourd'hui, on gagne. Bon, on espère en tout cas. La mission du jour, le challenge. Dans cette boîte, j'ai 2 boîtes de Lego. Vous allez devoir en piocher une et construire le plus rapidement possible le modèle. L'équipe qui a terminé de construire son Lego a gagné. On laisse les apprentis du Lego faire le tirage? Oui. Ok, donc Sarah, viens ici. Je te propose de fermer les yeux. Ok. Je compte sur toi, Sarah. Hein. Allez, T'inquiète. tu peux glisser ta main et tu en choisis une des 2. Ok, celle-là. Alors, tu peux ouvrir les yeux. Tu as choisi Un requin. le requin à construire. Donc, Ok, vous, requin. les génies du Lego, nous On a- avons Oh. le hibou. Le Ok. hibou. Oh, mais moi, j'aurais bien On aimé a avoir le hibou. Qu'est-ce qu'il y a, Fallon? Mais j'aurais bien aimé avoir le hibou, il a l'air super. On a Oh, un mais- requin. Regarde le requin. Il a l'air vraiment pas mal. En plus, c'est un petit crabe et tout. Ouais, bon, bah... oui. Comment j'aurais vous préféré- sentez le C'est pas défi, juste, là? hein. On aurait dû piocher. Oui, Plutôt ça bien. va aller. Ça Vous va. pensez que vous allez réussir? Oui. Le hibou, Il il a vous l'air paraît super. compliqué? On verra. Ça va? T'inquiète. Bon, On va est-ce que réussir. là, c'est bon pour vous? Oui, ça Ouais. va. C'est bon? T'inquiète, Anne. Ok, on va ouvrir les paquets. 3, 2, 1, ouvrez, c'est parti, le challenge a Ok, commencé. Fagoun. Donc, on ouvre vite. Ok. Allez, on craque les boîtes, c'est parti, c'est parti. Et ben voilà, Benjamin connaît l'ouverture. Allez, on déballe. Ouh là 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 là. Ok, c'est comment- parti. Alors, il y a comment on plusieurs s'organise? livrets. Vous choisissez Ok, lequel lequel. Faut bien Prends quel? s'organiser. Le Prends celui quel? qui a l'air le plus facile, là. Ok, on va essayer Celui-là, ça. On prend c'est quel? une pieuvre. Ouais, je crois que c'est une pieuvre. Alors, ok, le c'est hibou, c'est plus long quand parti. même. On Vas-y. prend la pieuvre. Je regarde les infos. Lequel? Alors, Est-ce que je Lui, commence ça à va pas ouvrir mal. oui. On va prendre l'écureuil. Ça va? L'écureuil ici. Allez, d'accord. ici, Ok. c'est Alors, l'écureuil. comment? Alors, On il va faut... ouvrir. Premier, c'est le Alors, petit Lego pendant rouge, qu'ils construisent leur petit Lego, je Lego vous blanc. propose qu'on regarde Ouais, on va l'histoire tout ouvrir. biblique et on se retrouvera Et après- tout à l'heure pour voir où ils en sont dans leur construction. À Alors, tout en de premier, il suite. faut ça. Découvrons une nouvelle petite histoire que Jésus nous raconte pour nous aider à comprendre le royaume de Dieu. La parabole des ouvriers dans la vigne. Jésus compare le royaume des cieux à un propriétaire de vignoble et à ses ouvriers. Un propriétaire sortit tôt le matin afin d'embaucher des personnes pour travailler dans son vignoble. Un vignoble est un endroit où les raisins poussent sur les vignes. Le propriétaire dit alors aux hommes qu'il leur paierait 1 pièce d'argent, le salaire habituel d'un jour. Les hommes acceptèrent et allèrent travailler pour lui dès 6 heures du matin.
Vers 9 heures du matin, le propriétaire remarqua que plusieurs autres hommes étaient disponibles pour travailler. Il les embaucha et ils se rendirent dans son vignoble. Puis, le propriétaire sortit à midi, ainsi qu'à 3 heures de l'après-midi pour embaucher de nouveaux travailleurs. Enfin, à 5 heures du soir, le propriétaire trouva encore des hommes et leur demanda : « Pourquoi êtes-vous là à ne rien faire ? » ?»« Personne ne nous a engagés, » répondirent-ils. Le propriétaire les embaucha donc et les envoya dans son vignoble pour ramasser les raisins. À la fin de la journée de travail, le propriétaire réunit tous les travailleurs pour qu'ils soient payés. Les ouvriers qui avaient été embauchés à 5 heures de l'après-midi reçurent 1 pièce d'argent chacun. Tous les autres travailleurs reçurent également 1 pièce d'argent chacun, de même que le premier groupe qui avait été embauché à 6 heures du matin. Le premier groupe de travailleurs remarqua combien les autres avaient été payés. Ils pensaient avoir gagné plus d'argent qu'eux car ils avaient travaillé plus d'heures. Ils se plaignirent au propriétaire. Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Mais le propriétaire répondit à l'un d'eux : « Mon ami, je ne te cause aucun tort. Tu as convenu avec moi de travailler pour 1 pièce d'argent par jour, n'est-ce pas ? Prends donc ton salaire et va-t'en. Je veux donner à ce dernier engagé autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent ? Ou bien es-tu jaloux parce que je suis bon ? Ainsi, ajouta Jésus, ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. » Vous pouvez retrouver cette parabole dans le livre de Matthieu au chapitre 20. À toi de jouer maintenant. Première question. Qui a raconté cette parabole ? Le propriétaire de la vigne ? Jésus ? Les ouvriers ? Oui, c'est bien Jésus qui a raconté cette parabole. Deuxième question. Le propriétaire de la vigne a payé les ouvriers qui avaient commencé à travailler à 6 heures du matin, moins, plus, 1 pièce d'argent comme convenu. Bravo! Le propriétaire de la vigne a payé 1 pièce d'argent les ouvriers qui avaient commencé à travailler à 6 heures du matin. Dernière question. Pourquoi les ouvriers qui avaient commencé à travailler à 6 heures du matin se sont plaints ? Parce qu'ils étaient jaloux ? Parce que le propriétaire ne les a pas payés ? Parce qu'ils avaient faim ? Très bien, parce qu'ils étaient jaloux. Bravo! Et nous voilà de retour. Donc je suis toujours avec les génies du Lego et les apprentis du Lego. Comment ça se passe pour vous le challenge, les génies là ? Bien. Oui. Bien, vous êtes à la page combien ? Page 47. Oh, étape 47. Et vous les apprentis du Lego ? Mais on est à la page 17, ça m'énerve. J'y arrive pas là. J'y arrive pas, je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Calme-toi, ça va aller. T'inquiète, on peut encore réussir. Tu penses ? Ok, je vais aller sur le côté. Ouais. Je vais respirer, je vais me calmer. Prends ton temps. Moi, je regarde encore. Allez, c'est pas encore fini. Hein. Allez, ça va. On y va. Étape 47. Il reste combien de pages encore, vous ? Ok, on la met comment ? Ça va. Comment ? Ah, c'est dessus. On n'a pas vraiment trop encore.
Allez. Il en faut Allez, on lâche rien, on lâche Ok. rien. On lâche pas, on lâche pas. Faut déjà t'es mettre de ça retour. et après Je suis de retour là. Allez, J'ai on pas- lâche j'ai- rien, plus Faloun. près que jamais, t'inquiète. Je lâche pas. Il y a Sarah qui Un, m'encourage. Là, on va y 2, arriver. 3, Qu'est-ce que vous fabriquez, au fait? C'est une pieuvre. c'est une- Ah oui, donc vous avez choisi... vous n'avez pas choisi le requin, d'accord. Non, on n'a pas choisi requin. Alors, Je vais mettre ça se met comment Par contre, ça attends, fait bizarre. On est là. Comment- Alors, oui, on doit faire. Allez, ok. Vous êtes bloqué On ou est pas sur vous le Non, gris. Histoire d'œil. ça va. C'est ça. Ah, c'est ça? Oui, c'est On ça. a terminé. Faut le mettre, Ah On a sa non. petite nourriture. Attention, ici, les génies du Lego Oh ont terminé, les filles. Stop, 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 stop. Bravo, 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 bravo. Les génies du Lego ont remporté ce challenge. Montrez bien à la caméra. Voilà votre petit écureuil. Avec sa petite Mets-le bien de nourriture. profil, voilà, avec sa petite nourriture. Et Après- oui, il y a le souci du détail. Bravo Benjamin, bravo Iloa Merci. pour ce challenge. Alors les filles, comment est-ce que vous vous sentez? Un peu triste quand même. Hein. Un peu triste. On peut envier ceux qui ont gagné, c'est vrai, Bah quand on oui. perd. Mais la Bible nous dit dans Proverbes au chapitre 14 et au verset 30, un esprit paisible donne la santé, mais la jalousie ronge le corps. Donc soyez plus forts que ça. Et justement, aujourd'hui, on va voir des petites situations dans lesquelles on pourrait être jaloux. Donc, je vous donne une affiche. Voyez, vous mettez le pouce en l'air si vous pensez que c'est la bonne réaction. Et ici, Mais il peut se lever et à on la peut barre. aussi le mettre en bas si Comme on ça. pense que c'est une mauvaise réaction. Ok, je vais vous Regarde, dire je tiens des le aussi. situations et vous allez montrer l'affiche, ok, selon ce que vous pensez. On tourne Tu as fait partie d'un club de gymnastique et vous avez gagné en équipe la compétition. Lorsque ton équipe a gagné, le coach a félicité les membres de ton équipe, mais pas toi. Alors, on va voir comment est-ce que tu pourrais réagir. Tu boudes et tu commences à penser des choses dans ta tête. Personne ne pense à moi, on m'oublie, personne m'aime, j'ai fait tout ça pour rien. Alors, elle est bonne ou elle est mauvaise cette réaction? Mauvaise. Moi, je dirais que c'est pas bon. Elle est mauvaise, Ouais, eh on a un oui, pouce en bas. bien oui. On est On a fait le d'accord, mauvais ça va. choix là Oui, quand ça on va. est jaloux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au contraire? Ah oui, Vas-y Benjamin. dire bravo à son équipe. Ah, bravo à son équipe et puis on se dit bravo à soi-même parce qu'on fait partie de l'équipe et on se réjouit quand même, on se réjouit avec tout le monde puisqu'on a gagné et on laisse pas ces mauvaises pensées venir. Attention, deuxième situation. Tu n'as pas eu le rôle que tu voulais dans la pièce de théâtre de ton école et ton meilleur ami l'a eu. Alors, comment tu réagis? Eh bien, tu le félicites et tu te réjouis pour sa réussite. Ah, Alors. ça c'est une bonne réaction. Pouce Ça, en haut, hein. c'est une Pouce en bonne... Très bonne. Ah oui, très très bonne réaction. Très bonne Comment réaction. est-ce que j'aurais pu réagir de la mauvaise façon? Oui, En disant, moi je le voulais. moi je le voulais. Et puis peut-être même être énervé hein, Oui. par rapport, alors que c'est ton ami, Mhm. eh bien tu lui dis des mauvaises choses parce que tu es jaloux. Ok, troisième situation. La famille de ta copine a gagné un voyage à Disneyland. Tu aimerais y aller, mais ta famille ne peut pas le payer. Voici une façon dont tu réagis. Tu es reconnaissant pour ce que tu as et tu te rappelles toutes les sorties que tu as déjà aimé faire avec ta famille.
Alors, est-ce que c'est une bonne réaction? Oui. Ah oui, c'est une très très bonne réaction. Oui. Et comment est-ce qu'on aurait peut-être pu réagir d'une mauvaise façon si on avait laissé ça venir? On aurait pu bouder, Bouder. se fâcher contre papa et maman. Ah, pourquoi on ne peut pas y aller Ouais, nous faire aussi des histoires à papa et maman, et puis Ouais. même à sa copine, hein, comme on a vu, Ouais. on peut être des fois, on est méchant avec nos copains, même si Ouais. c'était nos copains, parce qu'on est juste Jaloux. jaloux. On peut leur dire des paroles blessantes, ou même des fois, on peut aller jusqu'à se frapper. Hein. Allez, dernière situation. Ton frère a eu plus d'argent que toi pour son anniversaire de la part de ta tante. Ah, il a eu plus d'argent que toi. Et toi, comment tu as réagi? Tu lui voles en cachette. Oh là. Pas bien. Ah là là, ça c'est pas Ça, bon. c'est hein. pas bien. Pouce Ça, en c'est bas, pas bien. même Est-ce qu'il y a 2 quelqu'un pouces en qui a bas, déjà hein. fait Ah ça? non, non. Non. Non, non plus Non. ici, vous Ah n'avez non, jamais non, fait valide, ça. non. Ah, Moi non ok. Pouce en bas. Alors, par contre, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Oui, Loa. On aurait pu dire oh, c'est trop bien que tu aies eu tout cet argent, tu pourras t'acheter plein de choses. Voilà, se réjouir pour l'autre, être le content. féliciter, Être content. voilà. Alors, ça, c'est un beau programme. J'espère qu'à la maison, tu vas y arriver parce que on va voir que la jalousie, elle peut nous détruire et je vais vous donner quelques conseils. Dieu a donné un super conseil à Caïn. Et oui, parce que Caïn, dans la Bible, a été aussi jaloux de son frère. Et on peut lire ce conseil dans le livre de la Genèse au chapitre 4 et au verset 7. On le lit ensemble? Allez, c'est parti. Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort. Alors, comment on fait pour être plus fort que le péché quand la jalousie vient? Eh bien, mon premier conseil, c'est déjà de reconnaître quand la jalousie, elle vient. Alors, tu peux savoir que tu es jaloux, par exemple, quand tu vas dire « Oh, mais c'est pas juste, ça se fait pas, pourquoi lui et pas moi? Oh, aujourd'hui, on m'a oublié. » Sais-tu que même les adultes peuvent être jaloux? Et les adultes, souvent, on va commencer à soupçonner le mal. Quand quelqu'un réussit ou a quelque chose d'extraordinaire, on va dire c'est bizarre, je me demande ce qu'il a fait pour réussir à avoir ça. » Alors, premièrement, tu reconnais la jalousie quand elle est là. Deuxièmement, stop à la comparaison. Ne te compare pas aux autres. Ce que l'autre a n'a rien à voir avec toi. La réussite de l'autre ne fait pas de l'ombre à qui tu es. Parce que Dieu t'a créé unique. Ensuite, mon troisième conseil, c'est de tourner tes regards vers Dieu. Arrête de regarder les autres et commence plutôt à regarder au ciel. Rappelle-toi qu'est-ce que Dieu dit de toi. Rappelle-toi des promesses que Dieu fait sur ta vie et célèbre ce que Dieu te donne et qui tu es. Et mon quatrième conseil, c'est passe à l'action. Et oui, parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, tout d'abord, tu peux féliciter l'autre quand il a quelque chose dont tu as envie. Waouh, super, c'est cool que tu aies ça. Et puis, tu peux aussi te réjouir pour l'autre. Réjouis-toi, je suis content que tu aies gagné, je suis content qu'on t'a offert ça, etc. Ensuite, tu peux être reconnaissant pour ce que tu as. Sois reconnaissant en disant merci. Merci à tes parents pour ce qu'ils te donnent chaque jour. Merci à Dieu aussi, parce que tout est grâce. Et puis aussi, tu peux louer Dieu et le célébrer. Alors, sais-tu que la jalousie, eh bien, on ne peut pas y échapper et c'est important d'apprendre à la maîtriser. Alors, aujourd'hui, on a appris comment être plus fort que le péché face à la jalousie et on va parler à Dieu parce que c'est lui qui va nous aider. Merci Seigneur parce que tu ne nous oublies pas, tu nous as créés, tu dis qu'on est une créature merveilleuse. Et aujourd'hui, on te demande pardon pour toutes les fois où peut-être on a mal agi à cause de la jalousie. Je te prie d'aider les enfants qui nous regardent aujourd'hui à être plus forts que le péché quand la jalousie vient. Dans le nom de Jésus, Amen. Allez, maintenant, c'est le moment d'aller chanter « Jésus est mon roc et je ne crains aucun choc ».
bâtir sa maison sur du sable. Non, ce n'est pas raisonnable. Lorsque la pluie viendra, la maison s'écroulera. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Ma maison sur le rocher, pas besoin de m'inquiéter. Pour être forte, allô, allô, j'écoute. J'écoute ce que Dieu dit et le mets en pratique. Pour être forte, allô, allô, j'écoute. J'écoute ce que Dieu dit et le mets en pratique. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus à mes côtés, pas besoin de m'inquiéter. Bâtir sa maison sur du sable, non, ce n'est pas raisonnable. Lorsque la pluie viendra, la maison s'écroulera. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Le roc est la fondation d'une bonne construction. Jésus à mes côtés, pas besoin de m'inquiéter. Pour être forte, allô, allô, j'écoute. Allô, j'écoute. J'écoute les promesses de Dieu, elles me rendent heureuse. Pour être forte, allô, allô, j'écoute. J'écoute les promesses de Dieu, elles me rendent heureuse. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus à mes côtés, pas besoin de m'inquiéter. Les promesses de Dieu, elles me rendent heureuse. Les promesses de Dieu, elles me rendent heureuse. Les promesses de Dieu, elles me rendent heureux. Maison sur le roc, ma confiance en Dieu. Bah ouais, les promesses de Dieu, elles me rendent heureux. Maison sur le roc, ouais, ma confiance en Dieu. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Jésus est mon roc, je ne crains aucun choc. Non, non, ouais, Je ne crains aucun choc. Hey, hey, hey! Me voici de retour pour te lancer un nouveau défi. Alors, est-ce que tu es prêt? C'est parti! Chaque jour, ta mission sera de trouver pas une, pas deux, mais 3 raisons de dire merci à Dieu. Envoie-nous un message au numéro WhatsApp qui s'affiche sur ton écran avec les raisons pour lesquelles tu dis merci à Dieu. Et je te dis à la prochaine pour un nouveau défi! C'est maintenant l'heure du quiz au Lego. Ilo et Benjamin, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Je vous explique. Je vais vous poser des questions, mais pour pouvoir répondre, vous devez trouver ce Lego dans vos 2 bols. Ok? Oui. Première question. De quelle parabole avons-nous parlé aujourd'hui? De la parabole du semeur, de la parabole des 2 maisons ou bien de la parabole des ouvriers dans la vigne? Ok, Iloa, quelle est ta réponse? Des ouvriers dans la vigne. Oui, bravo. Ok, c'est pas grave Benjamin, t'inquiète, moi je crois en toi. On passe à la 2e question. Qu'est-ce que les ouvriers ont comparé dans la parabole? L'argent qu'ils avaient reçu, leurs chaussures ou bien la couleur du raisin? Ok, quelles sont vos 2 réponses? L'argent. L'argent qu'ils ont reçu. Et toi Benjamin? Moi, c'est l'argent qui vient là. Ok, bah vous avez tous les 2 la bonne réponse. C'est l'argent qu'ils ont reçu. Bravo. Ok, on passe à la 3e question. Pour faire... Je vais mélanger, on le voit là. Ok, super. Iloa, parfait. Pour faire les bons choix quand la jalousie vient, je peux féliciter l'autre, je peux me réjouir pour lui ou je peux dire merci pour ce que j'ai. Ok, Iloa, quelle est ta réponse? Les 3. Les 3? Ben oui, c'est ça, les 3. Bravo. C'est exactement ce que j'allais dire. Ah bah super, Benjamin. On avait tous la bonne réponse. 4e et dernière question.
On mélange, on mélange, on mélange. Tu veux que je t'aide à le mélanger? Je vérifie, je vérifie. Ok, c'est bon, je valide. Quelle construction nous a présenté le génie du Lego du jour? Let's go. Benjamin. Attends. C'est. Ça s'appelle comment déjà? Ça s'appelle comment déjà? Une réaction en chaîne. Ok, c'était la bonne réponse. Bravo Benjamin. Benjamin et Iloa, vous êtes à égalité. On se retrouve la prochaine fois pour le quiz au Lego. Au revoir.